Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Voilà, ça y est, l'été est passé. Donc là, on va être le 23 septembre. Donc on rentre dans l'automne. Et c'est l'équinoxe d'automne. Donc on va avoir la durée de jour égale la durée de nuit. C'est bien, ça fait un peu une balance. Et ben ça tombe bien, nous rentrons dans le signe de la balance. Donc on va faire une projection, une prédiction sur 6-9 mois. Donc on va regarder tout le domaine professionnel, les activités, tout ce que vous avez comme activité. On va regarder toute la relation sentimentale, familiale, vos premiers cercles de communication. Et on va aussi regarder tout ce qui est domaine professionnel, domaine financier et matériel. Donc ça peut être vos voyages, enfin tout ce qu'on a besoin. Donc on va regarder tout ça. Jocelyne va se faire passer pour les signes de la balance, va nous tirer des cartes, donc bien se concentrer là-dessus, et on va faire une petite projection, une petite voyance, voir un peu tout ce qui va se passer pour les 6-9 prochains mois pour les signes de la balance. Pour cela, on va prendre le tarot d'Oswald, le tarot de Marseille, mais un peu plus zen, et moins brut de pomme que le tarot de Marseille. Voilà, regardez ça. Alors, pour nos amis balance. Qu'est-ce qui va vous arriver? Des belles choses. Je vous en prie. Allez, on est parti. Ah, c'est déjà pas mal tout ça. Ouais. Au niveau travail, c'est pas mal du tout ça. Ah, au niveau relationnel, il y a du badaboum. Oh, sexy. Le matériel, les finances. Ouais, ça sera. C'est bien, c'est protégé tout ça. Mais c'est pas là que ça va bouger le plus. Ah, nous avons l'amoureux. Donc l'amoureux, voilà, belle petite carte là. Donc la première ligne, nous avons tout le domaine professionnel. La deuxième, tout ce qui est relations familiales, sentimentales, souvent sentimentales d'ailleurs. Et la troisième ligne, matérielle et financière. Et là, nous avons l'amoureux, c'est indique un peu ce qui vous est arrivé pendant ce qui va pouvoir arriver, surtout les influences, dans les 6-9 prochains mois. L'amoureux, il montre que c'est quand même, il y a pas mal d'hésitations que vous allez avoir mentalement, mais aussi, l'amoureux, ça donne des propositions. Donc, quel que soit le domaine qu'on va aborder, je pense qu'il va y avoir pas mal de propositions qui vont être données. Vous allez entreapercevoir. Et aussi, ça va, évidemment, quelque part, avoir des hésitations. Est-ce que je prends pas, telle position ou pas? Donc, ça va être un peu cette ambiance-là que vous allez ressentir, les balances, pendant les prochains mois. Alors, pour le travail, on commence par le fou. Le fou, c'est un peu comme si vous aviez envie de changer de travail, en fait. Là, on se dit, allez, c'est bon, j'ai plus rien à apprendre, j'ai envie de changer. Alors, c'est intéressant parce qu'après, nous avons le jugement. Le jugement, je le dis souvent en consultation quand on vient me voir, le jugement, c'est un peu comme la personne qui passe le bac, mais qui n'a pas bossé de l'année, et on lui dit, bah, t'as le bac. Et là, du coup, il dit, ah! Donc, c'est un peu surprenant, quoi. C'est vraiment la bonne nouvelle qui arrive. Donc, au travail, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, on dit, bah, vous avez envie de changer de boulot, puis vous savez pas trop, parce que vous êtes dans une période de, vous hésitez. C'est une proposition, c'est peut-être pour ça que vous avez envie de changer de travail. Et là, du coup, paf, il y a un truc qui vous tombe, là, et bah, vous êtes content quand vous allez le faire, quoi. Le monde, ça vous ouvre dans le domaine du travail, des activités. En fin de compte, c'est un métier plus, c'est vous qui allez aller vers les gens. C'est pas eux qui vont venir à vous spécialement. Le monde, ça apporte beaucoup dans ce sens-là.
si je regarde les 3 premières, en fin de compte, on dirait que c'est plutôt que c'est vous qui allez faire les démarches pour aller voir une nouvelle activité. Ou même si vous travaillez déjà et que vous n'avez pas envie de changer, en fin de compte, votre assise sur le travail va plutôt, c'est une expansion, quoi. Vous allez pouvoir trouver plein de choses. L'empereur, bah, ça va être stable, c'est-à-dire que si vous avez déjà un travail, bah, ça va pas forcément bouger spécialement, mais vous allez avoir des bonnes bases, des bonnes sensations. Et surtout, si vous venez de changer, bah, du coup, vous allez trouver quelque chose de stable. La papesse, c'est tout ce qui concerne le travail, tout ce qui concerne l'intellect. Donc, tous ceux qui travaillent avec beaucoup de réflexion, etc., là, vous avez le vent en poupe. Il y a pas, c'est pas du tout dans le sens très actif, non, c'est beaucoup mental. On a le soleil après qui arrive, donc avec le travail, n'hésitez pas à vous montrer, à être solaire. Et apparemment, tout va... Franchement, dans le travail, je trouve que c'est une bonne ligne pour vous. On termine avec le battleur. Là, vous avez tous les éléments en main pour continuer votre travail, de vous étendre. Franchement, il y a beaucoup de cartes. Le monde, le soleil, le fou, c'est des cartes qui donnent envie d'avancer, de faire des choses plus concrètes. Donc, franchement, dans le travail, là, moi, je crois que les 6-9 prochains mois, pour les balances, ça va être nickel, quoi. Pour moi, il n'y a pas de souci, quoi. C'est vraiment top. Là, on va aborder un autre sujet, c'est les relations. Alors là, à mon avis, les relations, ça va être un peu dans le vif. Donc, ça va être un peu chaud. En plus, l'amoureux, c'est quand même une carte qui concerne les relations. On peut tomber amoureux, par exemple. Donc, moi, je pense que c'est là-dedans que ça va bouger plus dans les 6-9 prochains mois. On commence par l'arcane son nom. Alors, c'est notre fameux, j'appelle l'agriculteur, parce qu'il récolte ce qu'il a semé. Donc, en fonction de ce que vous avez semé, justement, vous allez récolter soit du bon, soit du mauvais. Mais là, l'arcane son nom fait penser qu'en fin de compte, vous n'êtes plus dans un état d'esprit au niveau relationnel de, comment dire, zen. Non, vous n'êtes plus dans ce niveau-là. Maintenant, c'est carrément, j'y vais. J'ai un truc à dire, je le dis. Là, ça va trancher, quoi. Là, vous êtes parti pour 6-9 mois à dire ce que vous pensez. Ça va être terrible. Avec la force, c'est quelque chose, on essaye de maîtriser ses relations. Mais la force, c'est aussi beaucoup de caractère. Donc, c'est tous ceux qui sont du signe de Lion, ça représente la force, ils sont vraiment comme ça, quoi. Ils ont du punch. Et on a la maison de Dieu à côté. Ah là, ça part. Mais ça part, la maison de Dieu, regardez. Elle parle toute seule, la carte, hein. Là, au niveau relationnel, mais vous allez rugir, si je peux le dire, rugir. D'ailleurs, le signe de la balance, moi j'aurais bien mis avec la justice. Et donc la justice est dans le... Alors pourquoi je dis la justice pour les balances? Parce que la justice, elle a une balance sur elle. On voit bien sur ses genoux, elle tient une balance. Et donc votre signe, la balance, elle est carrément au niveau relationnel. Donc franchement, cette année, autant je dis au niveau professionnel, ça se passe super bien pour moi. Alors, au niveau relation, là, vous allez faire pas mal de choses, quoi. C'est-à-dire, vous allez soit vous démarquer des autres, avoir un esprit plus conquérant, aussi un peu plus violent verbalement, je pense. Mais avec la justice, vous allez essayer d'équilibrer un peu tout ça. Mais la justice, c'est quand même, au niveau relationnel, c'est tranchant. Il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas je t'aime pas. La justice, c'est boum, point barre. Comme la justice d'aujourd'hui, hein, elle est tranche. Je ne cherche pas à savoir si vous aimez ou vous n'aimez pas. Et bien, dans votre relationnel, c'est un peu ça qui va se passer dans les 6 prochains mois. On a l'impératrice. Donc là, c'est pareil. On est assis sur un trône et l'impératrice, c'est beaucoup les écrits. Alors, si vous avez des relations qui sont beaucoup dans les écrits, etc., là, franchement, c'est dans le domaine. L'impératrice, c'est vraiment quelqu'un qui sait où ça va, quoi. Donc, au niveau relation, vous allez être très... c'est mental, on a dit que c'était plutôt dans le travail. Et relationnel, là, c'est plutôt dans la communication, mais moi, je vois plus ça dans les écrits, quoi. Franchement, verbal, je vois pas trop ici. Moi, je pense plus ces relations, tout ce qui est administratif, par exemple. Vous êtes assez vif. Le diable, alors si c'est une relation amicale ou sentimentale, le diable, c'est tout ce qui est loisir. Mais loisir par excès. C'est-à-dire beaucoup de sexe, beaucoup de sorties, beaucoup toujours à limite, à limite. Et le loisir, le diable, c'est aussi très assez vif, quoi. C'est je fais la fête, mais jusqu'au bout de la nuit, quoi. Donc dans les relations, essayez quand même de sortir, de faire la fête, mais soyez modérateur.
soyez cool parce que avec la maison de Dieu et l'arcade de son nom, ça risque de partir en cacahuète quand même. Donc, il faut faire attention. L'ermite, donc ça se termine dans votre ligne de sentiment. L'ermite montre que vous avez quand même quelque chose d'assez sérieux en vous. L'ermite, c'est l'expérience. Donc là, l'expérience des relations. Donc ça pourrait vous servir. Je pense que ça va être assez vif quand même au niveau relations. Surtout avec l'amoureux. Je pense que c'est à cause de ça, parce que vous ne savez pas trop quelle décision prendre. Et du coup, ça énerve. Et je pense que ça va vous énerver pendant 6-9 mois à prendre des décisions. Donc attention quand même au niveau des relations. Au niveau matériel et financier, là, je pense plus que c'est matériel d'ailleurs. Parce que le chariot, c'est tout ce qui avance. Des projets que vous avez commencé à... Parce que nous, on fait des prévisions comme ça, c'est pour ceux qui ont des projets. Ceux qui n'ont pas, ça ne va rien changer pour eux. Hein. Ils ont beau avoir les planètes alignées, ça ne changera rien. Mais si vous avez des projets, avec le chariot, je pense que c'est des trucs qui sont bien préparés et que ça va avancer maintenant. Si c'était bloqué un peu avant, là, je pense que ça va démarrer pour vos projets. La tempérance, ça met quand même beaucoup de plaisir. C'est plus, on le fait pour nous. On ne le fait pas pour les autres, pour vos projets. Le pape, c'est-à-dire que même là, si vous avez des projets avec la banque, le pape, c'est le banquier, les professionnels, etc. En plus, pour les projets matériels, c'est assez familial. C'est-à-dire qu'on écoute les conseils. Par exemple, vous voulez, je sais pas, faire les travaux chez vous. Le pape, c'est un professionnel qui va vous conseiller. Un architecte, par exemple, ou conseiller dans un magasin et vous dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, entourez-vous de gens qui peuvent vous aider à faire vos projets, soit financiers ou matériels d'ailleurs. Le pendu, c'est-à-dire qu'il faut avoir de la patience. Essayez de voir les choses différemment dans vos projets. Le pendu, moi j'aime bien montrer cette carte-là parce que là encore on voit comme ça, on dit oh là là, le mec il peut pas bouger. Ouais, mais si je le mets dans l'autre sens, là on dirait qu'il danse comme un Irlandais là. Donc moi il me dit toujours le pendu quand je vois comme ça indique qu'il faut ok être patient, mais regarder les choses un peu différemment. Lui si je regarde différemment, je vois danser. Mais si j'attends, c'est bénéfique d'attendre. Donc là le pendu il nous dit n'allez pas trop vite dans vos projets. Mais regardez un peu les choses différemment. Se dire, pourquoi je suis bloqué? Ah, peut-être parce que je n'ai pas vu sur cet angle-là. Si je regardais comme ça, je dis, ah bah oui, là je pourrais améliorer ça. Donc le pendu nous permet de voir une perspective différente pour avancer. L'étoile, ah bah là c'est le futur garanti. Donc là, vos projets, c'est pour le futur. Donc il n'y a pas de souci, que ce soit budget, etc. La roue de fortune, bah ça avance. C'est pour ça que je dis qu'avec le chariot, vos projets financiers ou matériels, je pense qu'ils vont se débloquer. Même si le pendu nous font penser un peu que ça se ralentit. Mais là, les roues de fortune et le chariot sont trop dans la ligne pour que ça se ralentisse. Et la lune, eh ben justement, je parlais de matériel ou de projet matériel. Je pense que si vous avez des projets pour les maisons, construction, rénovation ou travaux autour de la maison, c'est beaucoup sur les familles, les maisons familiales, etc. Donc ça, c'est intéressant. Le reste, la balance, elle est équilibrée avec l'impératrice. Ouais, les couples sont pas mal. Si je fais un petit range en croix, je vois que le couple est pas mal avec la justice. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, je crois qu'on a terminé avec ça. Ah oui, les balances, c'est du 23 septembre au 23 octobre. Donc ça tombe bien parce que le 23 octobre, dans les 15 derniers jours d'octobre, si vous êtes en Bretagne, bah, je serai à Pontchâteau, c'est dans le... Non, Pontchâteau, c'est dans le 44. Donc je serai là-bas. Et autrement, bah, je serai en Bretagne, à Gacilly, dans le 56. Donc si vous voulez voir, on se fera un petit coucou là-bas, il n'y a pas de souci. Donc du 14 au 16 octobre, je serai à la Gacilly. Et du 21 au 23 octobre, à Pontchâteau dans le 44. Si vous voulez me voir, ce sera avec plaisir. À bientôt!